Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du vendredi 2 juillet. Comme d'habitude, vous avez le choix entre le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Suivez votre intuition, faites-vous confiance. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit clin d'œil à une abonnée et une cliente aussi qui, lors de son envoi pour le paiement de sa consultation, m'a laissé un joli petit mot, mais aussi un joli petit cœur. Donc il va nous accompagner aujourd'hui. Je l'aime beaucoup et je la remercie, elle se reconnaîtra. Alors, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. On va découvrir vos cartes. Alors avec le Tanis le Normand, nous avons la montagne, les monts et le cavalier. Alors là, on nous annonce une situation qui jusqu'alors était un petit peu bloquée. On avait vu cette semaine qu'il y avait eu pour certains des retards, des blocages. Là, avec le cavalier, on nous annonce que quelqu'un ou une nouvelle va arriver à nous et va nous permettre de sortir un petit peu de cette situation compliquée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y aura encore des lenteurs, ça va pas forcément tout se débloquer d'un seul coup, mais en tout cas on va avoir de l'aide, on va avoir des nouvelles, on va avoir une personne qui va venir à nous, qui va venir nous aider à résoudre un problème, à résoudre une situation. Alors, avec la carte de l'oracle des astres, nous avons Chronos. Donc Chronos, alors déjà c'est une très jolie carte, je vous laisse admirer un petit peu, c'est magnifique ce sablier, vraiment magnifique. Donc Chronos c'est la carte du temps, donc cette carte elle va faire écho justement vraiment très très bien à la carte de la montagne puisqu'on va nous parler de lenteur, on va nous parler de patience, on va peut-être nous parler aussi de besoin de repos pour certains. La carte Chronos, donc c'est la carte du temps. Donc effectivement, tout ce que l'on est en train de développer, tout ce que l'on est en train de faire actuellement, de mettre en place, ne va pas venir d'un coup d'un seul comme ça. Effectivement, on va nous demander d'être patient, on va nous demander de persévérer. Il y aura peut-être quelques blocages encore, même si la situation va évoluer grâce à l'aide qu'on va nous donner. On nous parle vraiment de patience. Cette carte, au niveau sentimental, elle va nous parler peut-être de personnes qui ont tendance à être un petit peu passives, à être un petit peu à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, se débloquent peut-être d'elles-mêmes aussi. Des personnes un petit peu mélancoliques. Donc peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce cas-là, peut-être que vous avez tendance actuellement à ressasser un petit peu trop le passé. À vous figer un petit peu trop dans le passé, du coup au moment présent rien n'avance parce que vous êtes trop tourné vers une ancienne histoire ou vers un bonheur terminé actuellement. Donc on vous encourage là à regarder de l'avant plutôt. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente d'un renouveau, là on va vous demander effectivement d'être patient avec la carte Chronos. Même si effectivement il est possible que ça évoque le fait que quelqu'un vienne à vous, peut-être une nouvelle rencontre, on va vous demander quand même d'être patient parce que ça va prendre du temps. Voilà, il y a cette idée de lenteur aussi avec la carte Chronos qui va ralentir notre cavalier pour le coup, qui est plutôt quelqu'un de rapide. Habituellement, là, la carte Chronos va lui mettre un petit peu les freins en fait. Au niveau professionnel, on va nous parler de vos projets qui vont prendre du retard. Il va falloir revoir peut-être certaines choses, il va falloir être patient. Il y aura évolution, ça va fonctionner, mais ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, il va falloir persévérer, tout simplement. Ça parle aussi peut-être un petit peu, pas d'un manque d'ambition, moi j'aime pas trop dire ça, je pense que c'est plus un manque de confiance. Manque de confiance en soi et puis du coup effectivement on se met peut-être soi-même un petit peu des freins parfois. En tout cas quoi qu'il en soit, c'est une carte qui nous met un frein passager. On nous dit que c'est passager, donc tous les obstacles sont passagers et que ça va se décanter tout seul. Il faut persévérer. Au niveau de la santé, on nous dit qu'on a peut-être besoin de repos aussi. Peut-être qu'on a trop donné et que du coup on n'est plus assez efficace parce qu'on s'est peut-être un peu épuisé et du coup eh bien, on n'avance plus. Et parfois ça fait du bien de prendre un peu de recul, prendre un petit moment de pause pour revenir un peu plus fort et puis les idées plus claires.
Quand on est des heures et des heures sur un projet, parfois on a besoin de ça, on a besoin de se poser parce qu'on n'arrive même plus à réfléchir. Donc là, c'est peut-être aussi ça, cette idée de prendre un petit peu de temps aussi pour vous reposer. On va regarder avec l'oracle du monde. Alors nous avons la foi qui va nous donner effectivement confiance en nous, qui va nous donner confiance. Nous avons l'avenir et la peur. Donc effectivement, on nous dit d'avoir confiance en l'avenir, que les choses vont se décanter. C'est vraiment rigolo parce qu'on a vraiment les cartes qui se font écho. Là, on a 2 cartes du temps. Hein. C'est vraiment... c'est magique. Hein. Ces jeux se répondent d'une façon tellement juste. Donc du coup, on vous dit vraiment, voilà, soyez patient, ayez confiance en vous. Il y a encore des blocages. Ces blocages, ils viennent peut-être de vous, puisque là, on a la carte de la peur. Donc, on l'a déjà eu cette semaine, cette carte. Hein. Donc, on a encore nos peurs, on a nos parts d'ombre à travailler. Peut-être qu'on est trop dans le passé, peut-être qu'on se fiche trop au niveau sentimental, on est bloqué encore sur une ancienne relation. Du coup, on bloque les relations d'aujourd'hui ou celles à venir. Peut-être qu'on est focalisé sur des échecs qu'on a eus ultérieurement et du coup, au niveau professionnel, ça nous bloque. C'est nos peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous construire. Et ces peurs, elles sont sans doute infondées puisque de toute façon, on ne peut pas prédire le résultat. Tout ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance en vous, donner le meilleur de vous-même, ayez confiance. On a l'attrape-rêve, il attrape toutes vos peurs, vous voyez. Ces cartes aussi se répondent. On a la foi, l'attrape-rêve là qui neutralise vos peurs, si vous voulez. Et on vous dit d'avoir foi en l'avenir. Il faut simplement être un petit peu patient. Peut-être prendre un petit peu de repos par rapport à une situation, prendre un petit temps de recul peut-être, pour mieux voir les choses de façon plus claire. Si vous vous reposez un peu, vous verrez peut-être les choses de façon plus éclairée finalement. Il y a un besoin de repos là, je pense, par rapport à des projets ou par rapport à une relation qui stagne. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, reposez-vous, vous verrez, la situation avancera et se débloquera d'elle-même. Bon courage, bonne journée, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi maintenant le tas numéro 2, nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons avec le Tanis le Normand, la carte de la clé et la carte de l'enfant. Alors, plusieurs choses avec cette coupe. Alors, la carte de la clé nous annonce une solution, une aide qui arrive, un problème qui trouve enfin une résolution d'un problème tout simplement, une solution qui arrive, une porte qui s'ouvre. Alors, ça peut être en lien avec un enfant, effectivement, ça peut être une solution que l'on trouve, un problème concernant un enfant qui trouve enfin une issue. Ça peut être un résultat positif vis-à-vis d'un enfant, donc au niveau administratif, au niveau scolaire, au niveau juridique peut-être pour certains. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Ça peut être même l'annonce d'une grossesse, pourquoi pas, puisque la carte de l'enfant parle aussi de ça, de quelque chose de nouveau. Au niveau des projets professionnels, ça nous parle effectivement d'une solution apportée à un projet qu'on est en train de mettre en place qui était peut-être bloqué et puis hop, on a la solution. Il y a la solution à quelque chose de nouveau. Ça nous parle aussi de solutions qui nous apportent vraiment un soulagement. On a envie de, on est beaucoup plus léger, vous voyez. On est beaucoup plus insouciant. Il y a enfin une situation qui est aboutie. Il y a enfin quelque chose, une solution qui est trouvée. Il y a une porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être un nouveau job, une nouvelle relation. Ça peut être une rencontre pour certains. Ou alors ça concerne un enfant qui était dans une situation délicate, que ce soit administrative ou peu importe, et il y a une solution pour cet enfant. Par rapport à cet enfant, il y a une solution qui est trouvée. Quoi qu'il en soit, ce sont 2 cartes qui sont très positives. C'est une solution, c'est un renouveau, c'est un mieux-être, une amélioration de votre situation. Les portes s'ouvrent. On retrouve un petit peu de légèreté et d'insouciance qu'on avait peut-être perdu du coup en attendant que la solution arrive. On va regarder avec les autres cartes. Alors avec l'oracle des astres, nous avons la carte du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est aussi un signe de feu, comme le lion que nous avons eu ces derniers jours.
Alors, cette carte du Sagittaire fait vraiment écho à l'enfant. Encore une fois, c'est vraiment rigolo parce que les jeux se répondent et c'est vraiment très très pertinent. C'est vraiment magique. J'adore associer ces jeux parce qu'ils se répondent toujours à merveille. Et là, vous voyez par exemple, la carte du Sagittaire, elle va nous parler de changement, elle va nous parler d'optimisme, de dépassement de soi. Donc, elle fait vraiment écho à l'enfant qui nous apporte lui aussi un renouveau et un changement. Surtout avec la carte de la clé. Là, il y a vraiment cette histoire de renouveau, de changement. Le Sagittaire, c'est une personne optimiste. On nous dit que c'est un aventurier. Il n'a pas peur. Il est insouciant, comme l'enfant. Vraiment, ils se répondent vraiment tous les deux. On nous demande simplement de ne pas de ne pas tomber dans cet excès justement d'insouciance et puis de se voiler la face, de s'imaginer des choses qui sont fausses, de se faire des illusions peut-être. Voilà, il faut rester quand même les pieds sur terre avec cette carte. Pas tomber dans l'excès non plus. En tout cas, cette carte du Sagittaire, elle nous parle de sortir de sa zone de confort, d'aller peut-être explorer justement des nouveautés. Donc peut-être que c'est une nouvelle formation, un nouveau projet professionnel, quelque chose qui est inhabituel pour vous. Ça peut être un déménagement aussi, quitter sa région, voilà, partir, vivre à l'étranger, changer de job, changer de maison, peu importe. Sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, aller explorer le monde, voilà, avoir confiance en soi et voilà, jouer l'aventurier finalement. Ça peut être ça. Ces cartes se font vraiment écho en ce sens. On va regarder avec l'oracle du monde. Alors là, nous avons l'amitié, le doute, le résultat. Donc effectivement, peut-être que vous attendiez un résultat. Quelque chose pour débloquer une situation, puisqu'on voit qu'il y avait quand même pas mal de questions. On se posait des questions. Il y a un résultat qui tombe, il y a un verdict, il y a une solution. Il y a un éclaircissement d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle. Ça peut être au niveau administratif, juridique, quelque chose d'officiel. Ou bien ça peut être un ami qui vous apporte, un ami ou des proches qui vont vous apporter finalement ce renouveau, qui vont vous aider. Ça peut être une aide également. On va sortir d'une situation dans laquelle on était un petit peu bloqué peut-être. En tout cas, où on se posait des questions par rapport à notre avenir, sans doute. Où on a réfléchi à une situation qui ne nous convenait plus. On était dans l'attente d'un résultat. Et puis aujourd'hui, ce résultat tombe. Et il est positif et on nous demande d'aller explorer la nouveauté. Ça nous apporte la nouveauté, ça nous apporte le changement. Donc peu importe que ce soit une nouvelle rencontre, peu importe que ce soit un déménagement, un verdict en votre faveur au niveau juridique, en tout cas il y a cette idée de changement, de nouveauté, de légèreté. Peut-être que nos amis vont nous apporter leur aide, peut-être que justement ça peut être aussi de se faire de nouveaux amis, ça peut être fêter cette nouvelle avec des amis. En tout cas, les amis sont là, on est aidés, on n'est pas tout seul par rapport à ça. Donc ça peut être par exemple concrètement, par exemple, ça peut être un déménagement et on a l'aide des amis. Vous voyez, on a la clé de sa nouvelle maison et puis on va déménager. Vous voyez, ça peut être ça aussi, tout simplement. Ça peut être un verdict par rapport à un enfant. Moi, ça me parle de ça aussi. Peut-être que voilà. Il y a un verdict qui va être fait par rapport à un enfant, ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau d'une nouvelle école pour un enfant, quelque chose de nouveau pour un enfant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est la fin du doute puisque le verdict tombe, il est positif, il nous apporte du changement, il nous apporte une solution. Et on nous dit d'aller explorer justement quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de très différent par rapport à ce que nous vivions aujourd'hui. Ça va vraiment apporter un grand changement, un petit peu comme ça va vraiment dans le sens des énergies de toute façon de cette nouvelle lune. Et puis on nous demande simplement de ne pas nous faire de film en gros, de ne pas tomber dans l'illusion, de rester quand même terre à terre, rester quand même les pieds sur terre. Pour ne pas justement avoir des déconvenus, se faire trop d'illusions. Voilà, ne pas être déçu non plus. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, alors on va regarder. On va commencer déjà par le Lenormand.
Alors, avec le normand, pardon, nous avons donc les poissons et les souris. Alors, les souris, elles vont nous parler d'un petit peu de stress et elles nous parlent aussi de perte. Alors, ça peut être justement par rapport aux poissons qui vont évoquer l'abondance, l'argent, etc., les transactions. On peut nous parler d'une petite facture qui va tomber aujourd'hui, une petite perte d'argent. Des petits soucis d'argent peut-être pour certains. Si les soucis d'argent ne vous parlent pas, moi ça me parle aussi en termes d'émotion. Pour moi les poissons c'est aussi les échanges. Donc peut-être qu'il y aura des petits problèmes au niveau des échanges. Peut-être des problèmes au niveau de la communication, des problèmes au niveau des émotions, ne pas savoir exprimer ses émotions aussi. Les poissons, moi ça me parle souvent comme ça, comme les émotions qui bouillonnent un petit peu en nous et puis qu'on aura du mal un petit peu à exprimer finalement. Hein. Et du coup, les souris, ça va être ça. Ça va être des émotions qui vont nous ronger finalement. Quelque chose qu'on aura envie de dire à quelqu'un et qu'on n'arrive pas à exprimer peut-être aussi. Donc soit c'est un petit souci au niveau des finances, peut-être une petite perte ou voilà un petit souci passager au niveau des finances. C'est jamais très grave non plus avec les souris. Ou bien c'est quelque chose que vous gardez en vous, que vous n'arrivez pas à exprimer, peut-être que vous avez envie de dire ces 4 vérités à quelqu'un que vous n'y arrivez pas, ou une situation ne vous plaît pas mais vous n'arrivez pas à l'exprimer, par rapport à un patron, par rapport à des collègues, par rapport, peu importe, à des amis, à un conjoint. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous convient pas, et vous avez du mal à exprimer. Et en plus, voilà, avec l'oracle des astres, nous avons la carte du Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe de communication. Donc elle fait vraiment écho à ça, hein, à ces émotions qui peuvent être effectivement bloquées. Donc là, on va nous dire qu'effectivement, le meilleur moyen de résoudre nos problèmes actuels va être de communiquer. Donc que ce soit des problèmes d'argent ou des problèmes de communication dans le couple ou dans une relation, on va nous dire exprime-toi. Dis ce que tu as sur le cœur. Rien ne se résout si on ne va pas dialoguer. Il faut dialoguer, il faut vraiment exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, son point de vue. La solution, elle viendra par là. Nécessairement, il faudra communiquer. Donc si c'est par rapport à des soucis d'argent, par exemple, ça va être ne pas faire l'autruche et prendre rendez-vous avec son banquier, aller en discuter avec lui. Il vous aidera et c'est son métier, il est là aussi pour ça. Hein. Il est là aussi pour trouver une solution à vos soucis. Donc ça peut être ça, par exemple dans le cadre d'un crédit, etc. On n'arrive pas à s'en sortir ou on a besoin d'un crédit. Allez en parler avec votre banquier, faites le nécessaire pour aller chercher les informations, aller chercher de l'aide. Voilà. Ne restez pas avec vos problèmes si vous voulez. Si c'est dans le cadre affectif, dans le cadre d'une relation, si une situation vous pose problème, ne gardez pas les choses pour vous, exprimez-vous, allez parler avec cette personne, mettez les points sur les i. Hein. Idem dans le couple, c'est important la communication parce que souvent on donne des intentions aux gens et surtout à son partenaire alors que pas du tout. Et souvent ça part de ça part de malentendus et puis on va se disputer, on va se faire la tête pour des choses qui sont absolument fausses au final. Hein. Tout ça parce qu'on n'avait pas vraiment exprimé ce qu'on leur ressentait. On s'imagine que l'autre va comprendre ce qu'on ressent sans lui dire, sauf que l'autre ne peut pas lire dans notre tête, il peut pas lire dans notre cœur, il peut pas savoir ce qu'on a effectivement, parce que parfois on va sourire, mais en fait on cache quelque chose. Donc il faut pas attendre que l'autre vienne deviner. Il faut en discuter, il faut dire ce que l'on a sur le cœur. Donc exprimez-vous. La carte du Gémeaux, elle va vraiment vous inviter à ça. Et d'ailleurs, c'est une carte qui va justement vous faciliter les échanges aujourd'hui. Donc s'il y a des situations bloquées, de la communication qui est bloquée, la carte du Gémeaux va vous accompagner pour ça. Mais on va vous demander effectivement, voilà, de faire le premier pas, de communiquer. Alors, avec l'oracle du monde, nous avons la fidélité, la vigilance et la tristesse. Donc, effectivement, il y a une situation qui pose problème, que ce soit au niveau financier ou au niveau sentimental, au niveau des échanges. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Peut-être qu'il y a des... Parce qu'on nous dit d'être vigilant. Peut-être qu'on doit faire attention. Hein. Peut-être que certaines personnes aussi discutent sur notre dos. Vous voyez, peut-être qu'on doit se protéger aussi par rapport à ça. Peut-être qu'on nous demande aussi de défendre notre territoire un petit peu. Hein. Ou de chercher appui auprès des bonnes personnes. De ne pas peut-être justement
Ouais, peut-être on s'est confié aussi à des personnes qui ne méritaient pas notre confiance. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'on a été déçu par rapport à ça. Peut-être qu'on a été déçu par certaines personnes et qu'on a besoin de l'exprimer. Peut-être qu'on s'est imaginé des choses aussi. On s'est imaginé des choses alors qu'au final, notre partenaire, vous voyez, était loyal, était fidèle. Et on s'est rendu malade pour pas grand-chose. On a du soutien, on a de l'appui des amis, des proches. Alors que peut-être on s'imagine beaucoup de choses. On ne reste pas dans cette tristesse, dans cet isolement. On va prendre les devants et communiquer. Voilà. On va faire attention justement à communiquer, mais communiquer avec les bonnes personnes, parce qu'il est possible qu'effectivement il y ait des gens qui vous aient fait du mal, qui vous aient blessé par des jugements, par des cachotteries un petit peu. Donc on va chercher les appuis, mais on va chercher les bons appuis. Donc on nous invite à communiquer, mais avec les bonnes personnes. À rester vigilant, pour ne pas justement rester dans cet enfermement et dans cette solitude et cette tristesse qu'on a pu ressentir. Donc exprimez-vous, allez chercher du réconfort auprès de votre meilleur ami, auprès de quelqu'un de proche à qui vous pouvez vous confier avec sincérité, allez chercher des appuis pour vos projets, pour vos finances, auprès des bonnes personnes aussi. Mais n'hésitez pas à communiquer parce que là, on nous parle vraiment aujourd'hui de manque de communication par rapport à une situation, donc qu'elle soit affective ou financière, matérielle. Il y a un manque de communication à travailler pour vous aujourd'hui. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ça fait toujours très très plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.